Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des emmanchures. Là je suis en train de faire une manche, donc je vais vous montrer comment on fait les emmanchures. On va dire que c'est le dos, donc de chaque côté nous allons diminuer 3 mailles. Une, deux, 3. On continue le travail normalement. Voilà. Ça à la fin du travail, on tricote. Si vous êtes en jersey, vous faites du jersey. Si vous êtes au point de mousse, vous faites du point de mousse. Bon, moi là, je suis en train de faire des tresses avec des mailles croisées. On arrive presque au bout du rang. Voilà. On tourne le travail. On fait la même chose. On diminue 3 mailles. Une, deux, 3. Et on continue normalement sur notre rang. Voilà. On tourne le travail. Et là, nous allons diminuer 2 mailles. Une, 2. Et on fait notre travail normalement. Voilà. Bon, moi je suis obligée de faire
ma tresse, hein, bien sûr. C'est pour c'est de la laine fine, donc c'est de la laine layette, c'est pour un pull de bébé. Donc vous avez compris, hein, on diminue 3, 2, après ce sera une maille. Pour une grande personne, on va diminuer plutôt 4, 3, 2 et une maille. Et pour un dos et un devant, on continuera après sans plus diminuer jusqu'à l'encolure. Vous ne tenez pas compte de mon dessin, hein, sauf si vous voulez le reproduire. Donc voilà, on est arrivé à la fin du rang. On tourne. Pareil de ce côté-là, hein. On diminue nos 2 mailles. Une, 2. On tricote jusqu'à la fin du rang normalement, comme les mailles se présentent. Voilà, on tourne le travail. Et là, on va diminuer une maille. On aura diminué nos 3, 2 et une maille. Donc là, on prend 2 mailles ensemble. Voilà, que l'on tricote.
Voilà, on tourne notre œil. Et on va diminuer donc notre maille. Voilà, 2 mailles ensemble et on tricote, et voilà, nous avons fait nos diminutions pour emmanchure. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Et voilà, on continue à travailler jusqu'à la fin du rang. Et je vous dis, bon bah là c'est une layette de bébé, c'est un pull de bébé, de petite fille de 1 an. Donc j'ai diminué de chaque côté 3 mailles, après 2 mailles et 1 maille. Pour une grande personne, en principe, c'est 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille de chaque côté. Voilà. Donc vous voyez, là, nous avons nos diminutions. Voilà. Nos diminutions de chaque côté. Donc, vous faites ça sur le dos, sur le devant, et après, vous allez continuer à tricoter tout droit jusqu'à l'encolure. Vous voyez? Voilà les diminutions du dos. Et jusqu'à votre encolure, vous allez tricoter droit. Je vais vous montrer mieux. Voilà. En gros, vous avez, voilà. Et vous continuerez tout droit jusqu'à votre encolure. Maintenant, pour une manche, vous allez faire exactement la même chose. Voilà. Vous allez faire exactement la même chose, sauf que bon, bah là, jusqu'au bout, vous allez continuer à diminuer 1 maille. Voilà. Donc là, vous allez diminuer 1 maille jusqu'au bout. Pour faire votre arrondi d'emmanchure. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'en haut. 1 maille. Voilà. Donc je pense que vous avez compris. Je vais mettre en pause parce que j'ai une autre manche qui est pratiquement terminée, c'est pour vous montrer. Donc voilà, vous voyez, pour ma manche, donc on a fait le même travail. On a diminué de 3 mailles, 2 mailles et ainsi de suite 1 maille pour une manche. L'autre côté pareil, voilà. Et maintenant, je vais faire mon arrondi. Alors pour avoir une belle manche, il faut que ça coïncide avec le dos. Voilà, le dos ou le devant, hein, voilà. Donc vous allez prendre, voilà, diminution et diminution de l'emmanchure. Vous allez poser votre manche pour voir jusqu'où vous allez aller. Vous allez faire suivre comme ça le long. Et vous voyez, je replie. Moi, je fais toujours comme ça, au moins comme ça, j'ai toujours des belles emmanchures bien rondes. Voilà, là, ça arrive au milieu de la manche. Donc là, je peux faire mon arrondi. Vous voyez, quand je pose, ça fera pareil à la couture. Voilà, mon milieu, il est là. C'est ma torsade d'ici, c'est ici plutôt. Donc voilà, ça arrive. Vous comptez vos mailles, hein, et admettons s'il reste 20 mailles, donc à 10, il faut que votre rebord là arrive à la 10e maille. Et là, vous pouvez commencer à faire votre arrondi. Donc vous faites la même chose
Pour faire l'arrondi, on va diminuer 3 mailles. 1, 2, 3. On continue. On fait notre travail normalement. Pour un pull d'une grande personne, c'est exactement la même chose. Hein. Vous faites exactement la même chose. Vous aurez toujours des belles emmanchures comme ça. Et il n'y aura pas de défaut. Si vous suivez bien cette règle, il n'y aura pas de défaut dans votre emmanchure. Vous aurez une belle emmanchure bien ronde. Voilà. On fait la même chose de ce côté-ci. On diminue nos 3 mailles. Parce que là, il y a un petit fil qui me gêne. C'est la maille qui n'a pas été... Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, on fait la même chose. On diminue nos 3 mailles. 1, 2, 3. Et on continue sur le reste des mailles. Voilà, on tourne le travail. En fait, on fait exactement pareil que les emmanchures. On diminue 2 mailles. 1, 2, et on continue sur le reste des mailles. Normalement. Voilà. On tourne le travail. Et vous l'avez compris, hein, on fait la même chose. 2 mailles. 1, 2. Et on continue sur le reste des mailles normalement. Voilà. On tourne le travail.
Et là, on va pas diminuer une maille, mais on va arrêter complètement toutes les mailles. Voilà. Là, on arrête toutes nos mailles. Voilà. Voilà, là il me reste une maille, je fais ma boucle, je passe, je craque mon fil, voilà, et je tire, et voilà, et ma manche est terminée. Donc vous voyez, voilà, là bon forcément ça fait un peu carré parce que c'est le dessin qui fait ça, mais une fois que ce sera cousu, ça fera une belle emmanchure bien ronde. Voilà. Maintenant vous savez faire une emmanchure, vous savez faire des emmanchures. Et la prochaine fois, je vous montrerai comment on fait une encolure. Donc, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Et je suis désolée pour tous les bruits parce que je suis en immeuble et malheureusement, je ne peux pas arrêter la circulation. Allez, je vous souhaite bon courage. À bientôt.